Bonjour et bienvenue à tous au sommaire de cette édition. Les chrétiens de Syrie de nouveau dans la tourmente. Sentez une campagne nationale de sensibilisation pour lutter contre la rougeole et la rubéole lancée du 26 janvier au 4 février 2018. Et puis en Libye, l'ONU sollicite 330 millions de dollars pour l'aide humanitaire en 2018. Après des années de conflits, le retour au calme espéré par les chrétiens de Syrie suite à la chute de l'État islamique est compromis par l'intervention turque du district d'Afrin au nord-ouest de la Syrie. On en parle avec Jean-Jacques Denis. Le sort des chrétiens d'Afrin est aggravé par l'opération Rameau d'Olivier lancée le 20 janvier dernier par l'armée turque et l'armée syrienne libre contre les forces kurdes des unités de protection du peuple yépéyé. La situation des populations d'Afrin était déjà précaire avant même le début de l'offensive turque. Sur les 320 000 personnes qui vivent dans ce district du gouvernorat d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, plus de 190 000 avaient besoin d'une aide urgente pour survivre, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, et 125 000 sont déplacés venus d'autres régions de Syrie, dont des centaines de chrétiens avant de fuir l'État islamique. À Idlib, où vit une communauté d'environ 2000 chrétiens sur une population de 2,65 millions d'habitants, la vaste offensive terrestre de l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe pour anéantir la coalition rebelle a provoqué le déplacement de 250 000 personnes. Priez avec nous pour que cessent les bombardements et les effusions du sang. Priez pour notre protection, tel est l'appel lancé par les chrétiens du nord de l'Irak, selon l'organisation chrétienne Porte Ouverte. Les actifs extérieurs nets des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont enregistré une baisse de 101,5 milliards de francs CFA fin novembre 2017, comparé à fin octobre 2017 selon la BCEAO. Des détails avec Ibo Marus. Ces actifs sont passés de 4 877,8 milliards de francs CFA fin octobre 2017 à 4 776,3 milliards durant la période sous revue. Plus de la moitié de ces actifs, soit 55,80%, est détenu par trois pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger. Quant à la masse monétaire, elle enregistre une hausse de 158,4 milliards de francs CFA. Celle-ci passe ainsi à 7 706,1 milliards de francs CFA fin octobre 2017 à 7 864,5 milliards de francs CFA fin novembre de la même année. Une plateforme d'échange pour accroître l'investissement privé a été officiellement lancée le mercredi dernier à Abidjan en présence de toutes les parties prenantes du secteur rizicole. Freddy Soundé nous en parle. La cérémonie de lancement de cette plateforme a eu lieu le mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan avec la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers du secteur privé et public. Ce nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique à travers son programme Institution Grandie en Afrique en collaboration avec l'Office national de développement de la riziculture a initié la première plateforme africaine pour le développement de l'agri-business autour de la filière riz. Cette plateforme a pour objectif de contribuer au développement de l'économie du riz dans toutes ses composantes à travers une meilleure gouvernance et l'accroissement des investissements privés. Cependant, des activités de la plateforme inclusive permettront à la Côte d'Ivoire de disposer d'un cadre de référence inédit en Afrique pour toutes les interventions de la filière riz. Se réjouissant de cette initiative du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le ministère du ministre a souligné que cette plateforme qui vient compléter la structure actuelle de la filière riz, organisée autour des acteurs directs à travers l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz, permet de créer un cadre inclusif d'échange avec toutes les parties prenantes à l'économie du riz, notamment le système bancaire, les partenaires techniques et financiers, les organisations nationales et internationales, le secteur privé en général. D'où la nécessité de cette plateforme qui vise à lever ces contraintes et contribuer au développement de la filière riz. L'Institut national de l'hygiène publique annonce qu'une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en faveur de 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans est prévue du 26 janvier au 4 février prochain. Des détails avec Ange Sacré.
Selon l'Institut national de l'hygiène publique, les 2 vaccins seront combinés en un seul et le sujet vacciné sera ainsi immunisé à vie contre ces 2 maladies. Cette campagne, dont le coût est d'environ 5 milliards de francs CFA, a été lancée officiellement le vendredi 26 janvier à Tout-le-Pleu, dans l'ouest du pays, par la ministre ivoirienne de la Santé et de l'Hygiène publique Raymond Goudou Kofi. Elle bénéficie du partenariat d'Alliance Globale pour les vaccins et l'immunisation. Notons qu'au cours de cette campagne, environ 6 000 agents vaccinateurs prendront part et seront repartis dans plusieurs postes fixes de vaccination qui peuvent être des centres de santé, des écoles ou d'autres lieux publics. Les Nations Unies ont lancé jeudi un appel de fonds de 330 millions de dollars pour une aide humanitaire en faveur de près de 1 million de personnes en Libye, pays plongé dans le chaos et plaque tournante de l'immigration clandestine. Ibo Maru, son analyse. L'objectif pour 2018 est de toucher au moins 940 000 personnes, sachant que, selon les estimations, 1,1 million de personnes en Libye ont besoin d'une aide humanitaire, a déclaré à Tripoli la coordinatrice humanitaire de l'ONU en Libye, Maria Ribeiro. Nous demandons 330 millions de dollars pour la mise en œuvre de 71 projets en 2018. Ces projets seront entrepris en partenariat avec les municipalités, la société civile et les ministères, a-t-elle dit. Ces projets seront menés par 10 agences de l'ONU, 11 ONG et d'autres partenaires libyens, a précisé la mission de l'ONU en Libye, ajoutant que dans ce pays, 1,1 million de personnes, dont 33% d'enfants, sont extrêmement vulnérables et ont besoin d'une assistance humanitaire. L'année dernière, la communauté internationale a contribué à hauteur de 98 millions de dollars à l'aide humanitaire en Libye, couvrant 68% des fonds demandés par l'ONU. Plus de 500 000 personnes, et des Libyens, des migrants et des demandeurs d'asile ont bénéficié de ces fonds provenant notamment de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon, a encore précisé Madame Ribeiro. La coordinatrice humanitaire de l'ONU s'exprimait au cours d'une cérémonie dédiée au lancement du plan de réponse humanitaire de l'ONU en Libye pour 2018 en présence du chef de la mission Ghassan Salamé et du chef du gouvernement d'union Fayez al-Sarraj. La Libye, où des autorités rivales ainsi que de nombreuses milices se disputent le pouvoir, a sombré dans le chaos depuis la chute de la dictature de Muammar Kadhafi en octobre 2011, intervenue à la suite d'un soulèvement populaire et d'une intervention militaire internationale. Le pays est devenu une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentant de rejoindre l'Europe par la mer, qui se trouve souvent piégée au milieu du chaos libyen. À Paris, la barre continue de monter suite aux importantes précipitations de ces dernières semaines. Renforcée par ses affluents, elle pourrait dépasser la barre de 6 mètres. À Paris, la Seine continue de monter suite aux importantes précipitations de ces dernières semaines. En un mois, il a plu 2 fois plus que la normale sur la capitale et d'autres régions. Renforcée par ses affluents, la Seine pourrait dépasser la barre des 6 mètres, comme lors de la crue de juin 2016. Elle est encore loin toutefois de la crue historique de 1910, quand elle s'était rapprochée des 9 mètres. Les crues concernent d'autres cours d'eau en France, Rhin, Marne, Saône, Moselle, Doubs, entre autres. Une dizaine de départements sont en vigilance orange en raison des risques d'inondation. Dans la capitale, cette crue a entraîné la fermeture des gares centrales du RERC. Par ailleurs, les musées parisiens situés en bord de Seine sont en état d'alerte. Le Louvre a fermé le niveau bas du département des arts de l'islam au moins jusqu'à dimanche. Le musée d'Orsay également a adopté des mesures de protection. Donald Trump menace de suspendre l'aide aux Palestiniens s'ils ne reviennent pas à la table des négociations avec Israël. Une menace brandie ce jeudi par le président américain au Forum économique mondial de Davos, où il a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Donald Trump menace de suspendre l'aide aux Palestiniens s'ils ne reviennent pas à la table des négociations avec Israël. Une menace brandie ce jeudi par le président américain au Forum économique mondial de Davos où il a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une réponse au camouflet infligée au vice-président américain Mike Pence par les dirigeants palestiniens. Quand ils nous ont manqué de respect il y a une semaine en refusant d'autoriser notre formidable vice-président à les rencontrer et que nous leur donnons des centaines de millions de dollars d'aide et de soutien, des chiffres énormes, des chiffres que personne ne comprend. Cet argent est sur la table et il ne leur sera pas versé à moins qu'ils ne s'assoient et négocient la paix. La semaine dernière, Mike Pence a effectué une tournée en Israël, en Égypte et en Jordanie, mais refuser de rencontrer votre oppresseur, ce n'est pas manquer de respect, c'est se respecter soi-même, a déclaré la haute dirigeante de l'Organisation de libération de la Palestine, Hanan Ashrawi. L'insistance du président Trump à dire que Jérusalem n'est pas sur la table des négociations signifie que la paix n'y est pas non plus. C'est très irrespectueux vis-à-vis de la communauté internationale, très irrespectueux du droit international, et cela récompense l'agression et l'occupation israélienne. Donald Trump a déclaré ce jeudi à Davos vouloir un dollar fort, une annonce qui a fait aussitôt grimper le billet vert. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de Suisse ces derniers jours pour protester contre la venue du président américain au Forum économique mondial. En sport, 40 ans à 175 ans de prison, c'est la peine attribuée à l'ex-médecin star de la gymnastique américaine, Larry Nassar, par la justice américaine. Il a été condamné pour motif d'agression sexuelle sur des jeunes gymnastes. Commentaires et analyses en série. Mercredi, après une semaine de procès et d'audience, de nombreuses victimes venues témoigner contre l'ex-médecin ostéopathe Larry Nassar, le parquet fédéral américain a tranché en sa défaveur une peine allant de 40 ans à 175 ans de prison ferme pour motif d'agression sexuelle sur près de 150 femmes qui à cette époque étaient âgées de 10 ans. La plupart de leurs victimes étaient des jeunes gymnastes qu'il soignait. En janvier 2017, une enquête aurait dévoilé que l'entraîneur de l'Université d'État du Michigan était au courant d'accusations portées contre Larry Nassar qui travaillait alors pour l'établissement. Mais la direction de cette université aurait fermé les yeux, affirmant que cela pourrait avoir de sérieuses conséquences. Médecin respecté, père de famille et mari aimant et spécialiste du sport à l'Université de Michigan, Larry Nassar avait gagné le cœur et l'attention des jeunes filles parce qu'il était à leur écoute, leur frère est présent et était un vrai soutien durant les entraînements et les stages si difficiles. Il a su jouer de cette confiance pour parvenir à ses fins. Je veux que vous sachiez que si cela a été un honneur et un privilège d'écouter toutes ces survivantes, c'est un honneur et un privilège de vous condamner. Je viens juste de signer votre arrêt de mort, acclamait la juge Rose-Marie Aquilina en charge de cette affaire. Les deux capitaines des conférences Est-Ouest du NBA, LeBron James et Stephen Curry, ont dévoilé vendredi la liste des basketteurs qui participeront au NBA All-Star Game. France Conan, son analyse. L'annonce des titulaires puis les remplaçants du prochain All-Star Games, LeBron James et Stephen Curry, ont effectué le draft parmi les joueurs disponibles. Les deux capitaines ont choisi à tour de rôle en commençant par les titulaires. La team LeBron James, capitaine de la conférence, semble être la mieux armée, avec des gamers de renom comme Kevin Durant, des Golden State, Anthony Davis, DeMarcus Cousins et Kyrie Irving, et encore le MVP. À 2017, Russell Westbrook, le King James pourrait atomiser l'équipe de la conférence Ouest. Quant à Team Stephen Curry, le meneur des Warriors a pris ses deux autres coéquipiers, Klay Thompson et Draymond Green. Il compte aussi sur l'une des révélations de la National Basket Association, le Camerounais Joel Embiid, James Harden, DeMar DeRozan et Kyle Lowry. Rendez-vous est pris pour le 18 février prochain au Staples Center de Los Angeles pour voir qui des deux conférences remportera les All-Star Games 2018. Merci infiniment de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sainte Télévision. Au revoir.